Allez, un petit résumé sur le chapitre Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. D'abord, on commence par la DEF, la définition d'une aire urbaine. Il faut absolument la savoir. C'est un ensemble formé par un pôle urbain et sa couronne périurbaine. Et même si tu veux être très précis, il faudrait préciser qu'il faut au moins que 40% des habitants de la couronne travaillent dans le pôle urbain pour qu'il y ait bien une aire urbaine. Donc tu vois 3 espaces urbains dans l'aire urbaine, la ville-centre, la banlieue, ça c'est le pôle urbain, et la couronne périurbaine. En France, on compte 354 aires urbaines et 80% de la population française vit dans une aire urbaine. Tu sais aussi bien sûr qu'il y a une hiérarchie des aires urbaines. Paris est la seule ville mondiale française. Il y a ensuite les métropoles régionales et puis on va dire les villes moyennes. Il faut connaître aussi les différentes dynamiques des aires urbaines. Il va y en avoir 2 ici. 1, la croissance démographique des aires urbaines. Donc les aires urbaines gagnent des habitants. Et ensuite, la deuxième dynamique, c'est l'étalement urbain. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Cet étalement urbain explique aussi qu'il y a des mobilités de plus en plus fortes à l'intérieur d'une aire urbaine, notamment entre le centre et la couronne périurbaine. C'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires. Dernier point à bien savoir, c'est le phénomène de gentrification des centres-villes. La gentrification, c'est quoi? C'est le retour des classes aisées dans les centres-villes qui souvent ont été rénovés. N'oublie pas, je t'ai mis aussi un quiz correspondant à cette leçon pour vérifier si tu as bien tout compris.